Quand vous avez eu ces 2 étoiles et tout, votre cuisine, justement, elle est un petit peu validée. Enfin, elle est pas un petit peu, elle est validée. Elle se libère en même temps. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous vous dites à ce moment-là, ok, je suis sur la bonne voie, comment maintenant je vais me déployer? Est-ce que déjà vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vous vous dites, moi je veux les 3? Et si oui, comment vous dessinez le parcours? Elle se libère, hein. Elle s'épure encore un peu plus, elle vient encore plus axée sur le produit, encore plus axée sur le végétal avec le produit, plus axée sur les sauces. Est-ce qu'on peut se décrire cette épuration dont on parle tout le temps? On se dit tous, ok, l'assise mort, ok, il faut enlever le superflu, ok, il faut revenir à l'essentiel. Tout le monde se dit ça. Oui. Y arriver, c'est autre chose. Oui. Comment vous l'écrivez justement ce fait d'aller vers plus de simplicité? Je retire tout ce qui ne m'intéresse plus dans un plat, en fait. Sauf qu'arrive un moment où on s'aperçoit qu'il reste plus rien dans le plat. Donc là, il y a non, un mais c'est problème. quoi la méthode? Parce que ça, on l'a tous entendu. Ce qui Bah ouais. sert à rien, on Donc l'enlève. le problème, c'est que quand il vous reste plus que le morceau de poisson dans votre plat, il vous reste plus que le filet de rouget dans votre plat, et puis vous avez retiré tout ce qui vous intéresse pas. Vous mettez la sauce et puis c'est tout. Vous dites bon, bah là, on est peut-être un peu léger là. Il faut peut-être faire une petite marche arrière. Et je vais pas remettre ce que j'avais déjà puisque ça me plaisait pas. Donc c'est là qu'on commence à réfléchir aux ingrédients qu'on va mettre avec le rouget. C'est-à-dire qu'on reprend le fil au début et On on reprend se le fil. dit, Le rouget, il a été pêché où? Il a été pêché par qui? Il vit dans quel élément naturel? Qu'est-ce qu'il mange? Il va être servi avec quel champagne? Les raisins ont poussé sur quel coteau? Machin. On cherche tout. Et arrivant, on revient juste sur quelques ingrédients. Et c'est ces ingrédients-là qui viennent porter le rouget. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a 25 ans, quand je faisais un plat, il y avait peut-être 7-8 ingrédients dedans. Aujourd'hui, dans mes plats, il y a peut-être 30 ingrédients. Sauf qu'on n'en voit que 3. On épure. Épurer, ça veut pas dire qu'on en fait moins. Et c'est l'erreur que j'ai faite arrivant. Pour moi, c'était d'aller vers l'épuration, mais j'ai retiré tout. Donc, arrivant, il y avait plus d'intérêt. Et après, avec le temps, on apprend que on peut continuer à épurer, mais il faut être en profondeur. ouais. Dans la profondeur, on va la chercher des fois avec un condiment. Et un condiment, on peut tout de suite avoir 15 ingrédients avec un petit jus de glaçage. Un jus de glaçage peut avoir 7 ingrédients. Ouais. Donc vous avez déjà 22 ingrédients. Vous rajoutez à ça garniture un peu travaillée où j'ai une garniture oignon où il y a 12 ingrédients. Donc on passe à 30 à 35 ingrédients. Mais c'est hyper 40 intéressant ce que ingrédients. vous décrivez. Mais quand ça arrive, vous avez l'impression que vous avez le morceau de poisson, le morceau d'oignon et la sauce. Ouais. Et on voit pas l'engagement. Non. Et là, on voit la simplicité, la lisibilité, la pureté. Voilà. Mais il y a de l'engagement. Et c'est hyper intéressant cette structure parce qu'on en parle tout le temps, mais on la décrit rarement aussi bien. Quand on est cuisinier, à un moment, on se dit, OK, comment j'affine le trait, en fait. Et ça passe par j'enlève. Et ce que vous décrivez, c'est qu'une fois qu'on en est arrivé justement à cette impasse, parce qu'à un moment, on peut pas tout enlever, eh ben, on repart à zéro. On réenvisage le tout avec sa technique et une autre expérience. Et on rentre à nouveau dans le plat, mais comme si on avait fait reset. Mais on y rentre avec une autre intention. Et puis avec une recherche différente. Comme je dis, où est-ce qu'on l'a pêché, dans quelle mer il était, qui l'a pêché. Et on le réenvisage autrement, mais avec cette optique dès le début d'être fin et d'épurer l'histoire. Déjà, quoi que ce soit que vous fassiez comme repas ici, vous faites un repas 0 déchet. Parce que tout ce qui reste à table ou tous les détritus que nous, on a côté cuisine, partent dans un déshydrateur, ce qui nous fait le compost pour le potager ou les maraîchers. Donc, vous faites 0 déchet. Et ça, c'est une démarche dans laquelle vous êtes inscrite rapidement, vous? 3-4 ans maintenant. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas une option, en fait. Mais c'est pareil, c'est une démarche. Mes parents étaient restaurateurs, mais mes grands-parents de Bretagne, du côté de maman, étaient fermiers, et mes grands-parents d'ici, de Reims, du côté de papa, étaient maraîchers. Donc c'était quelque chose qui pouvait être naturel. On est petits enfants de paysans, donc c'est des choses naturelles où on gâche pas. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il faut savoir le raconter, et ça, je sais pas toujours bien le faire. Je sais pas toujours le raconter comme il faut parce que pour moi c'est dans mon éducation. Donc vous racontez pas tous les jours à votre femme en vous levant ce matin je me suis levé à 7 heures, je suis allé prendre ma douche, je me suis lavé les dents, je me suis habillé. Ben non, ça fait partie de la vie. Moi j'appelle même pas ça de l'écologie, j'appelle ça juste de la logique. Ouais, c'est du bon sens. Voilà. C'est pas de l'écologie, je fais pas d'écologie, je fais de la belle logique. Mais il est important qu'une adresse et une institution comme la vôtre le fassent. On fait plein de choses. La carte des vins que j'avais auparavant, il y a 10 ans, on utilisait 100 feuilles A4 par jour, 10 intercalaires, un rouleau de scotch par jour et puis une cartouche d'encre par jour pour la réimprimer dès qu'il y avait un changement. On l'a mis sur iPad, c'est tout ça qu'on a économisé. Mais 100 feuilles A4 par jour sur 250 jours ouvrables. Oui, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Et quand des fois j'ai encore de temps en temps un convive qui me dit j'aime pas les iPads, je préfère avoir une vraie carte des vins et tout, je fais mais on n'est plus à l'époque où on peut se permettre de gâcher autant de feuilles de papier et qu'on vous répond je m'en fous, j'ai 70 ans, c'est plus mon problème. Je fais c'est bien notre problème parce que ça fait 50 ans que vous réagissez comme ça quoi, mais c'est tout. Arrivement c'est parce que faire une carte des vins sur iPad, c'est pas plus économique que sur papier hein, c'est bien au contraire. Hein. C'est un autre investissement.
Mais il faut vivre avec son époque. Il faut faire évoluer tout. Et tout est comme ça. Aujourd'hui, quand je fais des travaux, je veux quasiment plus de peinture, plus de moquette. Je veux de la pierre, je veux du bois parce que c'est pas du consommable. Comme disent les jeunes, c'est pas du fake. C'est vraiment du vrai. Et puis ça dure dans le temps. C'est durable. Voilà. Quand on a envie de changer un mur qui est en pierre et puis qu'on veut changer la déco, on change de tableau au lieu de changer tout un mur. Donc voilà. Enfin, c'est plein de choses. On essaie de limiter. On utilise des matériaux nobles qui ne s'usent pas pour essayer de faire en sorte que ça dure et qu'on recommence pas. Vous continuez d'écrire une histoire et on le voit sur plein de terrains. Cette histoire, elle a été validée à une époque, on s'en parlait des 2 étoiles, elle a été survalidée parce que vous faites partie d'un cercle aujourd'hui très fermé qui est les triples étoilés. Cette 3e étoile, quand elle tombe, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous? À qui vous pensez? À l'époque, on n'avait pas les grosses réceptions de Michelin comme on a aujourd'hui, où on ne sait pas si on est nouvellement étoilé ou si on en a une de plus. Et à l'époque, en fait, le Michelin sort un lundi matin. C'était fin février 2014 et c'est annoncé à la presse le lundi matin. C'était en 2014. En 2013, quand Arnaud Donquel a la 3e étoile, il l'appelle 2-3 jours avant et puis ils le font monter à Paris pour rencontrer la presse. Mais c'était juste la presse. En 2014, il m'appelle 2 jours aussi avant pour me faire monter à Paris puis rencontrer la presse et les autres collègues 3 étoiles. C'est juste une petite réception comme ça qui s'organise. Et vous savez à quoi vous êtes, à quoi vous devez vous attendre du coup? Oui, parce que le vendredi soir, il m'appelle, il était 20h et puis je me rappelle, c'était Monsieur Ellis qui était directeur international des guides Michelin. Il me dit bon Arnaud, vous vous doutez pourquoi je vous appelle? Je fais non, dites-le moi. Il fait félicitations, vous avez 3 étoiles. Et là, c'est une très grande émotion. Et là, vous êtes où à ce moment-là? On était fermé. Je suis chez moi à la maison, ici sur place, et j'ai ma femme qui est à côté de moi. J'ai les larmes aux yeux. Et quand il me dit Arnaud, félicitations, vous avez 3 étoiles. La première chose que je lui réponds, c'est je pense fort à papa. Et là, il y a un petit blanc. Et il reprend tout de suite en disant je suis au bureau avec quelques inspecteurs, on est en haut-parleur et on voulait tous vous féliciter, c'est bien, nanana. Et voilà, c'est ma première réaction. Je pense fort à mon papa. On parle 2 minutes au téléphone, c'est toujours très court. Je raccroche et puis là, ma mère qui était, comme on était fermé, elle était pas là. Je l'appelle et puis je lui dis on a 3 étoiles. Et même encore de l'émotion, hein. Donc je sens ces sanglots au téléphone et puis là Michael Ellis me rappelle et je fais attends, il me rappelle le Michelin. Donc je décroche, je fais vous êtes pas trompé quand même. Il fait non, j'ai juste oublié de vous dire, il faut le dire à personne. Je fais, non mais vous inquiétez pas. Par contre, j'ai déjà eu le temps de le dire à maman. Et il me dit non mais là c'est pas pareil. donc voilà, tout ça reste très famille quand même. C'est comme ça. On passe le week-end, mais c'est le pire week-end de ma vie parce que comme on était fermé, on a toujours des amis qui en profitent pour nous recevoir pendant qu'on est fermé pendant les vacances et tout. Et là on arrive chez des amis et puis là ils disent alors t'as 3 étoiles ou pas? Alors tu les as et là on est obligé de mentir à ses meilleurs amis. Ah ouais, non parce que là vous auriez le droit de dire que vous aviez dit il y a prescription. Non, je l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit. Je suis toujours très droit. J'avais promis à Monsieur Ellis que je ne dirais rien, donc je n'ai rien dit. On passe le vendredi soir chez des amis, ça fait 1 heure que je sais que j'ai 3 étoiles. Insupportable. En plus, même pour ma femme et moi, c'est presque la coupe de champagne, elle est impossible. J'ai Michael Ellis au téléphone qui me dit que j'ai 3 étoiles, et puis nos amis nous attendaient déjà. Donc il fallait qu'on montait en voiture et on partait. Et là, je peux rien faire, je peux rien dire. C'est l'horreur. Et tout le repas tourne autour de ça où je mens à mes amis et que je peux pas le fêter. On remonte en fin de soirée et là, j'en peux plus. À 11h30, je dis il faut que j'y aille parce que demain on a un déplacement à Paris pour le boulot et tout. Donc j'ai inventé un truc et je fais il faut qu'on y aille et tout. Ça, on n'en pouvait plus avec ma femme. Bah oui. Et il faut s'extraire de ça parce que c'est trop dur de leur mentir et c'est trop dur de ne pas le fêter. Donc on part et puis là, on a une crise de fou rire dans la voiture parce qu'on se dit c'est quand même terrible. Et j'étais en travaux ici. Et j'arrive ici, plus d'eau chaude. Non mais c'est le sketch. Ça a été le sketch pendant tout le week-end. On arrive ici, plus d'eau chaude. Et puis le lendemain matin, on se lève, plus d'électricité non plus. Mais quand vous êtes à 21 février, pas d'eau chaude, pas d'électricité, le confort c'est pas top. Hein. J'ai dit putain c'est terrible, on a 3 étoiles, on peut pas la fêter, on peut le dire à personne, on n'a pas d'eau chaude, on n'a pas d'électricité. Voilà, c'est allez, on s'en va. Donc voilà, et puis comme on avait rendez-vous à Paris le lundi matin, le dimanche on est parti sur Paris. Et puis... retrouver de l'eau chaude, de l'électricité, voilà déjà. Se préparer dans un peu plus de confort, j'imagine que. Et puis le lundi matin, on est allé à cette réception du Michelin qui était top parce qu'il y avait les 25 chefs 3 étoiles qui étaient là. C'était où? C'était près de la place de la Concorde. Je crois bien que c'était l'espace Cardin.
celui qui est à D'accord. côté de l'espace Gabriel. Et là, donc les 25 chefs 3 étoiles sont là, et puis au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils voient que je suis là, puis je suis le seul chef 2 étoiles à être là. Donc bon, Mais alors, on se dit et... quoi dans ces cas? Bonjour. Ah bah salut. donc là, Ah tous ouais. me disent, accroche-toi bien, ça va être un raz-de-marée. C'est un truc de dingue. Mais tous, hein. Gilles Goujon à l'époque me dit, dis à ma femme comme ça, Bon tu vas voir, courage. c'est un raz-de-marée, tu vas te noyer et tout. C'est un autre truc de dingue. Pierre Gagnère me dit, moi en 93, la première fois que je l'ai eu et tout, au bout de 3 mois, je suis allé les voir, je leur ai dit, je vous la rends, j'en peux plus. Parce que c'est un raz-de-marée dans le sens où la maison se remplit, dans le sens où les gens viennent voir pourquoi c'est vous et pas votre voisin. Il y a celui qui vient voir en disant, je suis content de faire le tour de tous les 3 étoiles. Tout change. Il y a des choses auxquelles on passe à côté parce que c'est un raz-de-marée. Et dans un raz-de-marée, c'est comme en bateau, vous essayez de tout sauver, mais il y a des choses qui passent à côté. Et puis, je vais peut-être vous faire rire, mais François-Régis Gaudry est venu manger au moment de la 3e étoile, il est passé à côté et ça a été catastrophique. Ah Ça a ouais. été catastrophique. Objectivement, ou lui, il a pensé? Vous vous êtes dit que c'est... Si, je pense il avait entièrement raison. Parce que c'était un moment où on était déstabilisé, parce que ça déstabilise aussi une 3e étoile. Trop. Un peu déstabilisé, et puis c'est un moment où j'étais obligé de m'absenter par rapport à tout ça. Et puis il est arrivé dans une maison qui n'avait pas retrouvé sa vitesse de croisière, pas stabilisée, et puis le repas s'est mal passé. Et vous lui ferez écouter le podcast parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien qu'il revienne me voir et puis qu'on puisse manger ensemble parce que ça a été une vraie réalité. Et vous voyez, même en ayant ce mois-ci la 3e étoile, son retour a été une claque pour moi, où je me suis dit bon maintenant il faut qu'on se réorganise dans la maison, il faut vraiment qu'on soit vigilant sur plein de choses. Il est passé à côté, on est passé à côté. Mais comment on peut être adoubé par 3 étoiles et livrer une prestation où quelqu'un... Mais parce que 3 étoiles, il faut pas rêver. Moi, j'avais une maison avec 2 étoiles qui tournait bien. On faisait 25-30 couverts le midi, puis le soir, on faisait 50 couverts, ça tournait bien. Et d'un coup, vous vous retrouvez à 50 le midi, 50 le soir. Et on était à l'époque peut-être 22 en cuisine et puis 15 en salle. Et en fait, c'est pas le rythme qu'il vous faut parce que à l'époque, on vendait des menus avec entrée, on va dire entrée, poisson, viande, fromage, dessert. Et puis on avait un grand menu à côté, mais qui se vendait très peu. Et puis le jour à la 3e étoile, on passe que sur le grand menu parce que tout le monde veut le grand menu. Et puis vous faites 50 le midi, 50 le soir, non-stop, en continu et tout. Et vous avez pas de respiration. Et puis arrivé à un moment, il faut retrouver la stabilité. Mais vous avez très peu de semaines pour retrouver cette stabilité. Donc il faut tout mettre en place. En peu de temps, on a tout remis en place. Il s'est peut-être passé 2-3 semaines où on a voulu retrouver une stabilité. On a bloqué le nombre de couverts midi et soir. Ouais, c'est ça. On a commencé à mettre des fermetures en plus pour bien stabiliser. Après, on a revu la carte. Au lieu d'avoir 3 menus et puis peut-être 4 entrées, 4 poissons, 4 viandes, on a fait que 2 menus et puis 3-3-3. On a restabilisé tout. On a beaucoup réembauché. On a réembauché 15 personnes supplémentaires. C'est énorme. Ça a été tout ça. Et c'est le temps de le mettre en place. Et la plupart des chefs 3 étoiles indépendants, maison de famille, c'est ce qui nous arrive. Quand Gilles Goujon me dit, tu vas voir, ça va être un raz-de-marée. Quand Pierre Gagnère, à l'époque, quand il est à Saint-Étienne et qui dit, moi, au bout de 3 mois, j'avais presque envie de la rendre parce que c'était insupportable. C'est parce qu'on le subit tous, ce raz-de-marée-là. Mais c'est ça, la magie aussi du Michelin. La force et la puissance du Michelin. Il y a un interrupteur d'un À un moment, le Michelin met la lumière sur une maison où le monde entier y va. C'est la force du Michelin. C'est le plus magique, en fait. Comment vous le vivez, ça, le fait Personne de... n'a cette force-là. Ben non, mais c'est ça. Mais comment vous le vivez, vous, justement, avec votre compagne? Là, je vous vois, je vous imagine à Paris, je vous imagine revenir ici, de vous dire, en fait, cette maison familiale, aujourd'hui, c'est un terrain de rendez-vous pour le monde entier. On n'a pas le temps parce que de toute façon on est noyé. On est tout de suite noyé. Il faut s'en On sortir. s'en rend compte dans les Mais là, mois qui maintenant, ça suivent. fait un petit moment. Parce qu'après, dans les mois qui suivent, donc on réorganise nos fermetures, on réorganise notre plan de salle, on retire des tables, parce que c'est pareil. Vous faites 25 vers le midi, vous en faites 40 le soir en moyenne ou 45, peu importe. Et puis arrive un moment, le samedi soir, s'il faut rajouter ou s'il faut faire 2-3 couverts de plus, on les fait. Parce que le reste de la semaine, des fois c'est un peu plus calme, il y a des hauts et des bas. Et arrive un moment, vous apercevez que c'est plein tout le temps. Donc vous avez plus besoin de pousser les murs. Donc vous faites même l'effet inverse. Ouais. Vous dites, c'est le moment de retirer des tables. Donc moi à l'époque j'avais peut-être, je sais pas, on va dire, à l'époque j'ai peut-être retiré dès les semaines qui ont suivi 3-4 tables. Et c'est tout ça qu'on met en place. Et puis je pense que l'année où on a eu 3 étoiles en 2014, on a été très bon en 2013. Et en 2014, ça a été la plus belle année de ma vie et l'année la plus compliquée de ma vie en même temps. C'est très paradoxal. Et en même temps, il a fallu que on ait tout de suite
la réactivité de changer certaines choses tout de suite. De dire, voilà, ça peut pas marcher comme ça, on va pas y arriver, enfin. Voilà. Et puis, on le change tout de suite. Et ça n'empêche que en faisant 100 couverts dans la journée, au début, il y a peut-être un ou deux qui sont passés à côté. Et puis, voilà. Dix ans plus tard, qu'est-ce qui vous guide aujourd'hui? Parce que ces 3 étoiles, elles brillent encore, elles ont été confirmées encore cette année. C'est ce qui me guide aussi. C'est ce qui me guide, le fait de vouloir les garder et de se battre tous les jours pour les garder et de pérenniser ces 3 étoiles-là. C'est une bataille de tous les jours où on se bouge sur plein de choses. Continuer à faire évoluer la cuisine, continuer à réfléchir sur la façon dont j'ai envie de manger, dont je mange, continuer à faire passer des émotions dans mes plats. Continuer à faire évoluer la maison, continuer à la rendre encore plus agréable et pour les convives et pour les équipes et pour moi, parce que c'est un lieu de vie, moi, hein, donc faut que ce soit top pour nous tous. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Merci, chef. Merci beaucoup. Pour vous dire ce qui s'est passé ensuite, après qu'on a coupé les micros, j'ai suivi en cuisine le chef Arnaud Lallemand. Dans cet espace magnifique ouvert sur le jardin, la brigade appliquée semblait unie et savoir parfaitement ce qui les attendait. Le service déjeuner allait commencer, je me suis assis à la table du chef et d'un côté, chacun méthodique s'appliquait à sa tâche, de l'autre, un écureuil serein traversait la pelouse. La scène était drôle, et où que je pose mon regard finalement, ce jour-là, je trouvais une forme de sérénité, l'impression que chacun était à sa place, se sentait chez lui et délivrait sa partition. À table, le déjeuner qui a suivi n'a fait que confirmer cette maîtrise. Des acidités qui viennent piquer la rondeur d'une asperge confortée par un œuf confit, flashback dans l'enfance vers les œufs coques de ma mère, crudo de mulet aussi, avec une vinaigrette ponzu et des radis simplement pickles pour un combo salinité-vivacité remarquable, quoi, une purée aérienne qui vient réchauffer un haddock, homard au beau tempérament bisque marqué et réconfortant à la fois, bref. J'ai déjeuné en Champagne sur une terre de contraste, de rondeur et d'acidité en dialogue. Il y avait de la concentration, il y avait de la douceur, un geste qui se corse à mesure qu'on entre dans le menu, cette barbu qui paraît recomposée feuille à feuille et la douceur de l'oignon. L'allemand, c'est donc cet équilibre entre la vigueur d'une main et d'une intention et la tendresse d'un cœur qui raconte son histoire, celle de ses parents, aussi évidemment celle de son père, forcément. C'est un homme solide qui sur ses épaules a tiré une maison pour la poser au sommet et qui à chaque épreuve a nourri sa force par le sourire. Il y a des gens comme ça qui parviennent ainsi à garder quelque chose d'eux-mêmes enfants et qui traversent la vie, comme il l'a dit, dès le début en fait, en sachant d'où ils viennent, où ils se trouvent et pour qui ils font. Ce jour-là, j'étais chez les Lallemand et pas de doute on a célébré la Champagne. Alors pour qui le chef a cuisiné cette fois ? Pour chaque convive assis autour de moi sans nul doute. Pour les siens comme chaque jour, en pensée pour les présents et les absents, pour ses clients, pour les Lallemand. Merci, chef, pour cette journée splendide et cet échange dont je me souviendrai longtemps. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai juste envie de revenir, je le ferai, c'est promis. Alors à bientôt, chers auditeurs et auditrices. Nous, on se retrouve souvent ici, en début de semaine, pour ces portraits que vous êtes toujours plus nombreux à plébisciter. Et le vendredi, pour le format chef d'entreprise dédié à l'entrepreneuriat, qui passionne aussi les observateurs et observatrices du monde de la restauration. J'ai beaucoup parlé, c'est l'émotion. Je vous laisse reprendre le cours d'une vie normale, comme dirait l'autre. C'était chef, c'était bien, non ? Allez, on remet ça, évidemment. Salut!